Il est 7h sur la radio Futur Média, 7h ce vendredi 10 janvier 2020. Nous accueillons Sorna Natambaye pour le journal. Bonjour Sorna. Bonjour Georges Diop et bonjour à tous. À la une de ce vendredi, énième manifestation du collectif Nyon Lank, une marche autorisée par le préfet de Dakar. Les membres de la plateforme se donnent rendez-vous sur la place de la Nation pour protester contre la hausse des prix de l'électricité. Le retrait des enfants de la décharge de Mbebes et un poste de police à l'entrée, ce sont des mesures pour calmer la colère des riverains. Abdoukarim Fofana s'est rendu sur place hier. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Hygiène publique a été accueilli par une longue liste de doléances. À la une également, Kaffrine, le taux de scolarisation jugé très faible, moins de 50%. Une situation due aux nombreux abris provisoires et à un déficit d'enseignants selon le gouverneur de la région. Le chef de l'État attendu à Louga dans la matinée, Macky Sall se rendra chez le khalife général de la famille omarienne, Thierno Bassirou Tall. Une visite à l'occasion de la célébration de la 56e édition de la Ziara annuelle de Serigne Mountaga Daha Tall. Le président de la République va effectuer la prière du vendredi dans la capitale du Nyambour. C'est devenu une habitude. Depuis le 29 novembre dernier, chaque vendredi, le collectif Nyon Lank appelle à une manifestation pour dénoncer la hausse des prix de l'électricité, mais aussi pour exiger la libération de Guy Marius Sagna et de ses deux camarades arrêtés devant le palais de la République. La marche d'aujourd'hui prévue sur la place de la Nation dans l'après-midi a été autorisée par le préfet de Dakar. Des manifestations sont également prévues dans d'autres localités du pays. Deux mesures conservatoires pour calmer l'ire des riverains de la décharge de Mbebes. Tout d'abord, la création d'un poste de police sur place et le retrait des enfants de la décharge. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Hygiène publique a rencontré les riverains. Abdoukarim Fofana a par ailleurs annoncé que des pneus ne seront plus incinérés sur les lieux. Nous l'écoutons avec Nongoka. Il y a des mesures conservatoires que nous allons prendre avec le préfet de Pikine. D'abord, interdire la mise en feu des pneus à l'intérieur de la décharge de Mbebes. Deuxième chose, mettre un dispositif policier, que ce soit un poste de police ou une autre organisation qui nous permette d'avoir de l'autorité et de la sécurité sur Mbebes en relation avec l'UCG. Troisième chose, je l'ai oublié même de le dire en Wolof, c'est mettre à disposition des citernes pour pouvoir procéder à l'extinction des feux qui sont d'origine humaine, puisque souvent ce sont des personnes appelées laqueman entre guillemets qui, pour récupérer du plomb ou de la ferraille, mettent en feu des pneus. Donc au-delà du projet qui va prendre 6 ans, la première année c'est la sécurisation. L'État va clôturer le site de Mbebes. L'État va créer un dispensaire dans Mbebes. Après, entre la deuxième et la quatrième année, nous allons procéder au remodelage, à la mise en place d'un système de protection, à la couverture végétalisée de la zone. Et la dernière année, nous allons mettre en place les infrastructures industrielles qui vont permettre de transformer les déchets qui sont déchargés ici à Mbebes. Nous allons interdire le travail des enfants à Mbebes. Toute personne qui va se mettre, qui va effectuer des activités de mise en feu, de décharge de quelque type que ce soit, fera face aux forces de sécurité, aux forces de police et sera déféré devant le procureur. Les personnes habitant aux alentours de la décharge jugent tardive la visite du ministre. Depuis plusieurs années, elles alertent sur les conséquences désastreuses de cette cohabitation. Le reportage de Nongoka. Diru ko ñaari waxtu ministre de l'urbanisme, logement ak hygiène publique. Nongoka que nous allons écouter dans quelques instants pour la version française. Nongoka qui revient donc sur cette visite de Abdoukarim Fofana, ministre de l'Hygiène publique et de l'Urbanisme. Abdoukarim Fofana qui a rencontré les riverains de la décharge de Mbebes. Durant 2 tours d'horloge, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique a subi la colère des riverains de la décharge de Mbebes. Tour à tour, ceux qui ont pris la parole devant Abdoukarim Fofana ont exprimé leur ras-le-bol. Souleymane Badji, président des délégués de quartier de Malika. Aujourd'hui, le ministre est venu tardivement, au moment où la population malicoise a souffert pendant 52 ans, que le ministre est venu rencontrer les Malicois pour parler d'un projet qui coûte des milliards. Mais je peux dire que ces milliards-là, la vie est plus chère que ces milliards-là. Aujourd'hui, les Malicois sont tous malades à cause de la fumée. La modernisation, si on prend acte. Mor Silla est le coordonnateur des habitants de l'environnement de la décharge. Le ministre prend rapidement
rapidement une décision pour mettre un poste de police. Au moins pour que ces gens-là supervisent le site. Ce que nous fatigue, ce sont les fumées. D'ailleurs, on ne peut pas respirer. Il brûle presque 50 pneus par jour pour récupérer la ferraille. La parole du collectif Mbebes Dafodoy est portée par Mamadou Fall Malkon. Le ministre est venu et sa délégation, ils ont parlé avec nous, ils nous ont montré à Diapo leur projet. Mais encore une fois, on ne croit pas à ce projet-là. On ne croit pas à ce projet-là parce que c'est la énième fois qu'ils nous montrent des projets. Le dossier de financement de la modernisation de la décharge de Mbebes sera présenté au conseil d'administration de la Banque mondiale au mois de février et le ministre de rassurer que les premières réalisations du projet vont prendre forme avant fin 2020. Nongaka Malika, Radio Futur Média. Un autre risque environnemental toujours à Dakar, la baie de Han. L'ARMP a annulé hier le marché de la dépollution attribué à une société allemande. Les habitants de la localité craignent que le projet ne soit jeté aux oubliettes. Bakesek, président de l'ASC Yarach, est joint par Seydou Noroba. Nous voulons dire directement à M. le Président de la République, de la même façon qu'il a sur sa table tous les jours le projet du TER, du train express régional, qu'il a sur sa table le projet du BRT, nous souhaitons que de la même façon, avec la même diligence, qu'il ait sur sa table le projet de dépollution de la baie de Han qui tarde et que son gouvernement a fait des avancées significatives dans la mise en œuvre de ce projet. Appelez encore le chef de l'État pour lui dire que nous n'avons pas envie d'être dans la rue. Nous n'avons pas encore envie de protester. Si les canaux de communication entre lui, président de la République, et nous, population victime de la pollution, 500 000 personnes victimes de pollution, si le dialogue est maintenu, nous souhaitons que la baie de Han soit dépolluée dans les meilleurs délais. À Fatick, l'eau qui coule des robinets a repris sa couleur initiale. Elle est redevenue saumâtre. L'usine de défluoruration construite par l'État ne distribue plus une eau de très bonne qualité depuis plusieurs mois déjà. Très en colère, les populations demandent aux autorités de réagir. Le reportage d'Aminata Goudiaby. Un groupe de jeunes filles trouvées dans une boutique jure tout haut d'avoir fait le constat. L'eau qui coule des robinets de Fatick est redevenue saumâtre. Aminata Sen est désormais obligée d'acheter des sachets d'eau pour son enfant. L'usine de défluoruration mise en service au mois de février dernier distribuait une eau douce aux habitants de Fatick. Mais ce luxe n'a été que de courte durée, selon Diana Badiallo, une mère de famille. Des fois, l'eau devient salée. Et puis ça, c'est pas normal. Les gens qui travaillent dans ce domaine-là, ils devraient nous aider de pouvoir continuer, qu'on puisse continuer de boire de l'eau qui est normale. Pendant la période de campagne, l'eau était douce, agréable. Entre-temps, l'eau, ça devient salée. On ne peut pas le boire, on préfère acheter. Et puis ça, c'est pas normal. Très remonté, Ousseynou Ndiaye parle de manque de considération envers les habitants de Fatick. On est désolé, quoi. Il n'y a plus de l'eau douce, vraiment. On ne comprend pas, quoi, vraiment. Après la mise en service de l'usine, vraiment, l'eau était devenue vraiment consommable. Mais aujourd'hui, c'est de l'eau salée. Et pour boire une eau douce, beaucoup d'habitants de Fatick ont repris les vieilles habitudes, s'approvisionner auprès des charretiers qui sillonnent les quartiers. Il y avait des charrettes qui vendaient avant de l'eau douce. Après l'arrivée de l'usine, on a fini par laisser les charretiers, quoi. Mais aujourd'hui, on lance un appel aux charretiers de revenir faire le travail parce qu'on n'a plus de l'eau douce, quoi. Ce problème doit être réglé selon Khadi, une jeune femme, pour éviter que les enfants ne tombent malades. Les autorités de la SONES avaient expliqué ce problème par une petite panne dans l'usine de défluoruration, mais le problème persiste. Aminato Goudiaby, Fatick RFM. Il est 7h08. Kaffrine, 50%, c'est le taux de scolarisation. Selon le gouverneur de la région, ce faible taux s'explique par les nombreux abris provisoires et le déficit d'enseignants. Jean-Baptiste Colli s'est prononcé en marge d'un CRD pour les préparatifs de la conférence spéciale sur les disparités et les déséquilibres. Nous l'écoutons au micro de Oumar Ndiaye. Vous savez, l'école à Kaffrine traverse des moments encore difficiles. Nous avons un taux de scolarisation assez faible qui ne dépasse pas encore 50%. Il y a des difficultés, il manque des enseignants. Là où il y a des établissements, souvent nous manquons d'enseignants. Vous vous souvenez que près de 3000 élèves ont été retournés dans leur famille en 2018. Donc c'est qu'il faut le dire, l'école a des difficultés. Dans la commune de Kaffrine, nous ne comptons qu'un lycée qui est déjà assez saturé. Mais j'ai quand même le bonheur de dire que Kaffrine est éligible et va abriter un LINEC, un lycée national d'intégration pour la qualité et l'équité. Donc sur ce côté-là aussi, il y a des progrès énormes qui ont été réalisés. Et nous espérons qu'à l'issue de ce travail qui est en train d'être fait, d'autres bonnes nouvelles vont arriver pour Kaffrine.
Une mission de la Direction générale de l'action sociale mène une tournée dans les régions du sud-est, Tambacounda, Kolda, Kédougou. C'est pour distribuer des cartes d'égalité de chance, mais également collecter des dossiers pour une amélioration des conditions de vie des couches vulnérables. Pour l'heure, plus de 54 000 cartes d'égalité de chance ont été distribuées au Sénégal. Le reportage de Moussa Oumargué à Tambacounda. La Direction générale de l'action sociale logée au ministère de la Santé, à ce jour, a distribué sur l'étendue du territoire national 54 305 cartes d'égalité de chance, dont les 19 203 bénéficiaires sont enrôlés à la couverture maladie universelle, les 25 507 aux bourses de sécurité familiale et les 633 ont accès aux bus de transport Dakar Demdik. Dr Mamadou Lamine Fati est le directeur de la promotion et de la protection des personnes handicapées. L'axe Fatick-Kédougou, avec 641 cartes, nouvelles cartes que nous sommes en train de distribuer. Et nous comptons collecter de nombreux dossiers qui seront ajoutés aux 6500 cartes en cours d'impression pour nous permettre justement donc de produire 30 000 nouvelles cartes d'ici la fin de l'année. Dans la région de Tambacounda, 3666 cartes sont déjà produites et 800 dossiers collectés. Tiane Cham, la présidente de la Fédération régionale des personnes handicapées de Tambacounda, plaide pour une amélioration des conditions de travail des agents et du cadre du service régional de l'action sociale. Parce que là, ce n'est pas facile. Moi, s'ils ne peuvent pas construire là-bas, qu'ils le donnent un autre lieu, là où les personnes handicapées pourront accéder. Kumbawad, la directrice de la promotion et de la protection des groupes vulnérables, est revenue sur la présentation des différents programmes qui vont dans le sens de l'amélioration de la protection sociale des couches vulnérables. Moussa Oumargué, Tambacounda, Radio Futur Média. Merci beaucoup Moussa Oumargué. Il est 7h11 et c'est la fin de ce journal. Georges Détié. Merci Sorna Natamba et excellente journée. Merci. Les sports, cher Tidiane Diagne. Racine Colli, l'arrière-gauche sénégalais, quitte le championnat français pour celui du Portugal. Il a signé dans un club appelé Famille KO pour avoir ensuite, avant de quitter plutôt cette formation de l'OGC Nice, coachée par Patrick Vieira. Supercoupe d'Espagne, une finale 100% madrilène. Elle va opposer ce dimanche l'équipe de Real Madrid à l'Atlético Madrid qui a sorti hier l'FC Barcelone en demi-finale. Pour rappel, ce tournoi se déroule à Jeddah, c'est en Arabie Saoudite, c'est une première. Renforcement de capacité, la Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage forme ses techniciens. Le stage prend fin demain samedi. Merci cher Tidiane Diagne, très bonne journée à vous. À suivre la chronique du jour, la chronique de Charles Fay. Bonjour Charles. Bonjour Georges. À tout à l'heure, on vous retrouve après la chronique culture. L'invité de RFM Matin, ce matin, Ndeye Saly Diop Dieng, ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants. Entretien à 7h40 minutes. À présent, Anna Rocha pour la chronique culture. Bonjour à tous. Direction d'abord Tilmaha dans le département de Tivaouane où des jeunes regroupés autour d'une association ont décidé de faire renaître la culture dans cette partie du Cayor. Ils ont donc organisé des veillées culturelles pour notamment dénicher de nouveaux talents. Le reportage de Cheikh Anta Diop sur place. Tilmaha Mbakol, s'il y a un domaine où l'on note le plus d'engouement, c'est bien celui de la culture. Des jeunes de cette localité Tilmaha, nichés au cœur du Cayor, plaide pour le retour des valeurs ancestrales. Le Takhouran était aussi au rendez-vous. Les organisateurs ont tenu à faire découvrir à l'assistance un spectacle impressionnant.
Cheikh Ibrahim Ndiaye, l'initiateur de ces veillées culturelles de Thilmakha. Absolument, il y a un potentiel culturel. Vous voyez tout à l'heure la jeune fille qui a fait cette prestation-là, elle est native de Thilmakha. Alors donc c'est des potentiels culturels qui sont là, vraiment, avec qui on a l'espoir. La veillée culturelle a pris fin dans une ambiance de joie. Et c'est une première à Thilmakha. Demain samedi, la 16e édition de la Grande Nuit des Oscars du chant choral, une édition placée sous le thème de l'intégration africaine avec la participation de 18 nationalités. Les explications de Mathurin Étienne Diouf, coordonnateur de l'événement. Nous avons pensé que cette année, il y a beaucoup d'étrangers qui sont dans nos chorales et qui abattent un travail extraordinaire. Je peux vous dire qu'il y a plus de 18 nationalités africaines qui sont dans nos chorales dispersées et qui font un travail. Et nous avons pensé cette année leur rendre hommage, et d'où le thème. Mathurin Diouf est l'invité de Khalam demain samedi. Merci d'avoir suivi et à demain. Merci Anna Rocha. Rendez-vous est pris pour demain donc dans Khalam. RFM, la chronique du jour. La chronique du jour, à présent la chronique de Charles Faye. Charles, en bon sportif, vous ne pouvez pas ne pas rendre hommage à Sadio Mané, Ballon d'Or africain 2019. Il l'a dit, il l'a fait. Et Dieu sait que ce ne fut pas facile, tant les voix discordantes le discréditaient d'une franchise footballistique, le reléguant plutôt dans le rôle du second. Juste bon à servir des caviars au mieux, au pire, à illustrer les godasses du nouveau monstre du football africain, l'Égyptien Mohamed Salah. La gaine s'en est délectée les babines, un an plus tôt à Dakar, quand le pharaon, étalé de sa pichenette indélicate, arrachait le ballon d'or à la barbe des Sénégalais dégagés en touche, débordé par l'audace du Kerpèche. Mais celui qui sait perdre avait dit qu'il prendrait sa revanche. Et comme le dit Étophis, ne sait gagner que celui qui sait perdre, et pour cause, un champion est fait pour être battu. Du sommet il doit tomber, ainsi se veut le mythe d'Icare. S'il y a quelqu'un qui est bien placé pour le savoir, eh bien c'est celui qui commence à goûter au Graal, à enfiler titre sur titre de champion, après avoir essuyé ses revers de ses larmes, sans jamais avoir trouvé d'autre bouc émissaire que lui-même, l'âme d'un champion séduque. Mané, qui espérait tant en Sadio, a construit le bonhomme, préparé au pire, prédestiné à l'effort pour performer afin de survivre, sans jamais rechigner. Une philosophie de vie qui a ses vertus, tel le sport, tel le champion qui a ses valeurs et bambalise sa fortune, pour notre plus grand bonheur. Loin des cliquetis monnaies, des lambris et bling-bling insipides, érigés en mode opératoire et principe de vie chez nous, le Ballon d'Or 2020 est d'une rare beauté humaine, un don pour le Sénégal qu'il porte en lui et sur les pelouses d'ici et d'ailleurs, sans que les mécanismes et systèmes sportifs opérants ne lui offrent l'opportunité de briller davantage chez lui et de susciter bien plus de vocation. Bonjour Georges, bonjour à tous. Rentrée des cours et tribunaux, Macky Sall déroule son agenda 2020. Prévu un nouveau siège pour la Cour suprême, un fonds de 500 millions de francs CFA disponible pour l'école des avocats, le fonds de l'aide juridictionnelle disponible la semaine prochaine. Mais le confrère constate que le président Sall mijote surtout un projet de loi sur la sécurité intérieure. Pour le président Macky Sall, il faut rejeter sans répit le complexe et la fâcheuse tendance à assimiler l'islam au terrorisme. Il est inacceptable, dit-il, que des personnes viennent prêcher un islam autre que celui authentique. Le terrorisme n'a ni de religion, ni sentiment d'empathie ou de compassion à l'égard de qui que ce soit. Nous devons nous préparer au pire. L'AS parle de réquisitoire de feu de Macky Sall contre le terrorisme, de discours va-t-en-guerre contre un djihadisme, selon l'AS, d'armes judiciaires aux yeux du journal Le Quotidien. Selon le journal Enquête, cette nouvelle loi va prendre en charge les attentats ou menaces avérées, le recrutement, la provocation ou l'apologie du terrorisme. Macky Sall demande de prêter attention à la gouvernance d'Internet comme espace de propagande quand le premier président de la Cour suprême, Mamadou Badio Camara, insiste sur l'impératif de garantir les droits de la défense. Mais la tribune constate un fait à la rentrée des cours et tribunaux hier, l'absence remarquée de la CREI, la Cour de répression d'enrichissement
illicite. Manifestation contre la hausse du prix de l'électricité. Nyolank se remet dans la rue ce vendredi. Nyolank promesse d'un vendredi électrique, titre l'Observateur, vers un vendredi de feu bûcheron libé. La tribune avertit Nyolank a réussi à décrocher le soutien des partis de l'opposition et coalition. Nyolank rallie à sa cause toute l'opposition, écrit d'ailleurs le journal Les Échos. Le confrère constate que la marche a été autorisé par le préfet de Dakar. Le FRN, le CRD, Yonas Kanbi s'engage à y participer. Abdoulaye Wade, Macky Sall, fin de la détente, nouvelle brouille ou tout simplement nouvelle fâcherie, comme l'écrit d'ailleurs le journal L'Observateur. Les raisons. La première, constate le confrère, Wade veut que le procès de son fils Karim Wade soit révisé. La deuxième, les honneurs réservés à Abdou Diouf. Wade a constaté un certain retard dans l'accomplissement de la promesse de Macky Sall de le rendre visite alors qu'il a eu le temps d'aller voir Diouf qui était en séjour à Dakar. Troisième problème, le casus belli de la cooptation de Oumar Sarr et compagnie au dialogue national, alors que ce dernier est considéré comme un dissident. L'Observateur qui a posé la problématique a donné la parole aux acteurs des camps en face. Pour Abdou, le porte-parole adjoint de la paire, personne ne peut mettre la pression sur le président Macky Sall. Mayor Faye, en charge de la communication du PDS, de retorquer que le président Wade n'a aucune intention de mettre la pression sur qui que ce soit. Fadel Barron et autres de Nyolank sont venus d'eux-mêmes pour demander le soutien du pape du Sopi. Invité à trancher le débat, le journaliste et analyste politique Ibrahima Bahom relève que seuls ceux qui vivent du business de la division y gagnent. À la une de Libération, le marché pour l'installation de feux tricolores à Touba Mosquée magouille autour de 465 millions de francs CFA. Le marché, constate le journal, qui ne figurait pas dans le plan de passation de la commune, a été caché à la DCMP et offert à une mystérieuse entreprise non communautaire. La RMP jette toute la procédure à la poubelle, à lire dans Libé de son temps. Et puis, 3 ans après la disparition de Abdoulaye Mbaye, sa maman, toujours dans la prière pour essayer d'oublier. La prière est la seule alternative qui me reste, c'est ce qu'elle dit. Et nous pensons à Abdoulaye Mbaye, nous pensons aussi à notre confrère arraché à notre affection hier. Diarabi. Diarabi décédé hier, paix à son âme. Merci Mohamed Ali Mouba.